Les travaux dirigés font partie des stratégies permettant de relever le niveau des apprenants en classe d'examen, notamment la troisième. Ainsi, le CG 30 mars 1970 n'est pas resté en marge de cette initiative. Félix Manonga, directeur de ce collège, abordé ce 4 décembre 2021 lors de la 4e séance de ses activités, nous livre sa méthodologie. Nous avons eu un entretien avec notre responsable du département, monsieur le directeur départemental Jean-Baptiste Sitou. Après nous avoir fait le point sur le Conseil national, il nous a demandé qu'il fallait revoir les résultats scolaires de notre département. Il fallait améliorer les résultats. Alors, il fallait réfléchir. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer ces résultats? Ensemble, il y avait l'administration, il y avait les syndicalistes, il y avait les représentants des parents d'élèves, c'est-à-dire l'APEC. Il fallait réfléchir comment améliorer les résultats scolaires pour que nous aussi on occupe un classement assez élevé comme les autres départements. Parmi ces stratégies, nous avons pensé qu'il fallait occuper les enfants. Il fallait appuyer le travail des enfants par les travaux dirigés. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, nous avons un volume horaire qu'il faut respecter, un programme annuel qu'il faut respecter. On ne peut pas empiéter ce programme par rapport aux travaux dirigés. Voilà pourquoi nous avons pris tous les samedis. Les samedis, nous faisons les travaux dirigés pour appuyer les connaissances enseignées dans les salles de classe les jours ordinaires. Donc chaque samedi, nous avons 3 matières que nous prenons. Par exemple, aujourd'hui, nous avons les sciences physiques, les SVT et l'anglais. Il y a une rotation au niveau des professeurs. Ça ne concerne que les classes d'examen, c'est-à-dire la classe de 3e. Madame, vous voyez, nous sommes tous des Congolais. Nous connaissons que la situation financière est difficile. L'objectif, c'est améliorer les résultats scolaires. C'est ça l'objectif. Or, on ne peut pas prétendre arriver à un bon travail quand il n'y a pas de sacrifice. Vous voyez que moi qui suis directeur, parfois ils sont dans les salles de classe. Les deux sont également dans les salles de classe. Il y a un forfait volontaire. Volontaire que chaque parent voulant que son enfant soit encadré, le parent donne un forfait. Un forfait volontaire. Mais en tout cas, c'est tous les enfants qui sont intéressés. Voilà pourquoi même la séance des travaux dirigés avait été lancée par le président de l'association des parents d'élèves du CG 30 mars. Les enfants sont très motivés. Nous avons 6 classes pédagogiques. Là, nous avons 523 élèves. Ils sont dans les salles de classe en train de faire les TD. Les enfants sont très contents. D'abord, quand vous regardez la couche, c'est des petits enfants. L'objectif, c'est apprendre. Ils sont très motivés. Les élèves en récréation ont réagi à notre micro. Je m'appelle Mabunda Ruth. On veut comprendre ce qui se passe dans les TD. Les TD, ça sert aussi. Parfois, il y a des leçons qu'on ne comprend pas, mais au TD, on peut comprendre. Comme le soir, Jean Jessica. Non, sinon, on va courir le terrain vraiment bien. C'est là chaque samedi. On a souvent des cours de maintenant à partir à 12h, 16h. Le professeur d'anglais en pleine séance nous donne l'objet de sa discipline. Chaque cours est toujours accompagné par une évaluation. Et au début du cours et aussi pendant le cours, nous avons des évaluations qu'on appelle les évaluations formatives. Et à la fin, nous avons une évaluation sommative pour vérifier si le but ou encore l'objectif opérationnel est donc atteint. Pour l'enfant qui n'a pas suivi le cours d'encadrement, il doit donc se rapprocher au niveau de ses amis, prendre conscience ou encore prendre l'information au niveau des amis. Et s'il trouve des difficultés, il peut toutefois se rapprocher vers un professeur d'anglais, parce que nous sommes 6 au niveau de l'établissement, pour avoir encore des informations, soit des explications. Nous donnons tout ce qui est prévu dans le programme, même si l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais l'essentiel est donné parce que le programme est bel et bien là et la répartition. Nous donnons tout. Avec un effectif de 2033 élèves repartis dans 24 classes correspondant aux 3 bâtiments qui lui ont été octroyés dans le site de l'école primaire 31 décembre 1969, le CG 30 mars a cédé les locaux de son ancien site à l'actuel lycée qui porte son nom. Écoutons les raisons de ce transfert. Je suis M. Mananga Félix, directeur du CG 30 mars 1970. 30 mars, le CG 30 mars
c'est une école dans une école. Au départ, le CG 30 mars n'était pas ici. Le CG 30 mars était dans l'actuel lycée 30 mars. Mais avec l'augmentation des effectifs du lycée, il fallait qu'on déplace le CG 30 mars et aujourd'hui placé dans l'enceinte de l'école primaire 31 décembre. Donc c'est l'augmentation des effectifs du lycée qui a fait qu'on puisse déplacer cet établissement qui aujourd'hui se trouve dans l'enceinte de l'école primaire 31 décembre. Donc on peut dire que le CG 30 mars est une école dans une école. De la 6e en 3e, nous avons 24 classes pédagogiques, soit 6 classes de 6e, 6 classes de 5e, 6 classes de 4e et 6 classes de 3e, soit un effectif de 2033 élèves. Au cours de cet entretien, les aspects sécuritaires ont été également abordés. J'ai fait à l'université, j'étais un agent de sécurité. J'ai travaillé à la SCAB comme agent de sécurité. Alors, j'ai tiré un enseignement de ce métier que j'ai eu à faire. Et quand j'arrive ici, j'ai mis en place une stratégie pour sécuriser la vie des enfants. Traverser le goudron, non seulement traverser le goudron, mais aussi protéger les enfants pendant les heures de cours pour éviter certains actes tels que le vol des sacs, le vol d'argent, tout ce qui est mauvais comportement. Donc il y a des agents qui sont là placés pour assurer la sécurité des enfants, qui sont habillés en brassard vert fluo. Et l'administration qui est habillée en brassard orange. Donc ce sont ces agents de sécurité qui assurent la protection des enfants pendant les heures de cours, pendant la pause et pendant la traversée après les cours. En tout cas, les enfants sont bien en sécurité ici.